Partie finale. 7 ans loin de son clan, c'était long. La place d'un homme ne restait pas toujours à l'attendre. Dès qu'il partait, quelqu'un se levait pour la prendre. Le clan était comme un lézard, quand il perdait sa queue, il lui en poussait une autre. Okonkwo savait tout cela. Il savait qu'il avait perdu sa place parmi les 9 esprits masqués qui rendaient la justice au sein du clan, et qu'il avait perdu toute chance d'entraîner ce clan à l'esprit guerrier dans un véritable combat contre la nouvelle religion, dont on lui disait qu'elle avait gagné du terrain. Il avait perdu les années pendant lesquelles il aurait pu acquérir les titres les plus élevés. Mais ses pertes n'étaient pas toutes irréparables et sa détermination restait forte, son retour parmi les siens ne passerait pas inaperçu. Il reviendrait avec panache et rattraperait les 7 années gâchées. Il s'y était même préparé dès sa première année d'exil. Avant toute chose, il reconstruirait un magnifique domaine à plus grande échelle que précédemment. La grange serait plus vaste, et il y aurait des cases pour 2 nouvelles épouses. Puis il montrerait sa richesse en initiant ses fils à la société Ozo, comme seuls les très grands hommes du clan pouvaient le faire. Okonkwo était parfaitement conscient de la haute estime dont il jouirait alors, et se voyait prendre le titre le plus élevé du pays. Tandis que passaient l'une après l'autre les années d'exil, il s'était dit que son chi finirait peut-être par lui offrir réparation pour le désastre passé. Ses ignames poussaient en abondance, non seulement sur la terre maternelle mais aussi à Umuofia, où son ami les confiait année après année à des métayers. Puis il y avait eu le drame de son fils aîné. On put craindre d'abord un coup fatal pour son courage. Mais c'était un courage inébranlable, et Okonkwo parvint finalement à surmonter sa peine. Il avait 5 autres fils et il les élèverait à la manière du clan. Il les fit venir dans son obi. Le plus jeune avait 4 ans. Vous avez tous vu dans quelle abomination est tombé votre frère. Il n'est plus désormais ni mon fils ni votre frère. Je veux un fils qui soit un homme, qui garde la tête haute parmi ceux de mon peuple. Si l'un de vous préfère être une femme, libre à lui de suivre une voie tant que je suis en vie car je pourrai le maudire. Et si vous vous dressez contre moi après ma mort, je reviendrai pour vous tordre le cou. Okonkwo eut beaucoup de chance avec ses filles. Il ne cessa jamais de regretter qu'Ezunma ne soit pas un garçon. De tous ses enfants, elle était la seule à comprendre ses changements d'humeur. Un lien de sympathie s'était développé entre eux au fil des années. Ezunma avait grandi pendant l'exil de son père pour devenir l'une des plus belles filles de Mbanta. On l'appelait Cristal de beauté, comme sa mère dans sa jeunesse. La gamine maladive qui avait causé tant de soucis à celle-ci s'était transformée, presque du jour au lendemain, en une jeune fille pleine de vie et d'entrain. Elle avait, à vrai dire, des moments de dépression pendant lesquels elle rabrouait tout le monde comme un chien prêt à mordre. Ces accès survenaient à l'improviste, sans raison apparente. Mais ils étaient peu fréquents et de courte durée. Et, dans ces moments, elle ne supportait personne d'autre que son père. De nombreux hommes de Mbanta, certains jeunes, d'autres riches et plus âgés, s'offrirent pour l'épouser. Mais elle les refusa tous parce que son père l'avait fait venir un soir pour lui dire « Il y a ici beaucoup d'hommes riches et honnêtes, mais je préférerais que tu te maries à Umuofia quand nous serons rentrés chez nous. » Il n'avait rien dit de plus. Mais Ezunma avait parfaitement compris sa pensée et ce que ces quelques mots impliquaient. Et elle l'avait accepté. Obiageli, ta demi-sœur, ne comprendra pas, ajouta Okonkwo. Mais tu peux lui expliquer. Bien qu'elles aient presque le même âge, Ezunma exerçait une forte influence sur sa demi-sœur. Elle lui expliqua donc pourquoi elle devait attendre pour se marier, et celle-ci l'accepta également. Elles refusèrent ainsi toutes les demandes à Mbanta. Je voudrais qu'Ezunma soit un garçon, se disait secrètement Okonkwo. Elle comprenait si bien les choses. Quel autre de ses enfants aurait pu comme elle lire dans ses pensées? Avec ses 2 filles superbes et en âge de se marier, son retour à Umuofia ne manquerait pas d'attirer l'attention. Ses futurs gendres seraient des hommes qui feraient autorité dans le clan. Les pauvres et les inconnus n'oseraient pas se mettre sur les rangs. Umuofia avait bien changé pendant les 7 années d'exil de Okonkwo. L'Église était arrivée et en avait détourné plus d'un du droit chemin. Pas seulement les gens de petite naissance et les proscrits, mais parfois un homme de valeur s'y était rallié. Comme Ogbuefi Ugonna, par exemple, un homme 2 fois titré, qui avait, dans un geste fou, brisé et jeté l'anneau de cheville de ses titres pour rejoindre les chrétiens. Le missionnaire blanc était très fier de lui, et il avait été le premier homme d'Umuofia à recevoir le sacrement de la Sainte Communion, ou Saint Festin, comme on l'appelait en Ibo. Croyant que le festin en question consistait à boire et à manger et qu'il était simplement plus sain que ceux qu'on faisait au village, Ogbuefi Ugonna avait,
pour l'occasion, mit sa corne à boire dans son sac en peau de chèvre. Mais outre l'église, les Blancs avaient établi un gouvernement. Ils avaient construit un tribunal dans lequel le commissaire de district jugeait des affaires dans une ignorance totale. Il avait des auxiliaires qui lui amenaient des prévenus. Nombre de ces auxiliaires étaient originaires d'Umuru, sur la rive du grand fleuve, où les Blancs s'étaient établis bien des années auparavant pour y installer le siège de leur religion, de leur commerce et de leur gouvernement. À Umuofia, on détestait violemment ces auxiliaires de la cour parce qu'ils étaient étrangers, mais aussi arrogants et brutaux. On les appelait les Kortma, et à cause de leur short gris couleur de cendre ils gagnèrent le surnom supplémentaire de fesses de cendre. C'étaient eux les gardiens de la prison, qui étaient pleines de gens coupables d'avoir enfreint la loi du blanc. Certains se débarrassant de leurs jumeaux, d'autres en importunant des chrétiens. À la prison, les Kortma les battaient et ils travaillaient chaque matin à nettoyer le siège du gouvernement et à apporter du bois aux commissaires blancs et aux auxiliaires de la cour. Certains de ces prisonniers étaient des hommes titrés qui auraient dû être dispensés de ces tâches dégradantes. Ils étaient blessés dans leur dignité et s'inquiétaient pour leur ferme laissée à l'abandon. En coupant l'herbe chaque matin, les plus jeunes chantaient au rythme de leurs coups de machette. Kortma aux fesses de cendre ferait un bon esclave. Le blanc n'a pas de jugeote, il ferait un bon esclave. Les auxiliaires de justice n'aimaient pas qu'on les appelle fesses de cendre, et ils battaient ces hommes. Mais la chanson s'était répandue à Umuofia. Okonkwo baissait tristement la tête en écoutant Obierika lui raconter tout cela. Je suis peut-être resté trop longtemps absent, dit-il, comme pour lui-même. Mais je ne comprends rien à ce que tu me dis. Qu'est-il arrivé à notre peuple? Pourquoi n'a-t-il plus la force de se battre? On ne t'a pas dit comment les Blancs ont détruit Abem? Demanda Obierika. On me l'a dit, répondit Okonkwo. Mais on m'a dit aussi que les gens d'Abem étaient faibles et stupides. Pourquoi ne se sont-ils pas défendus? Ils n'avaient pas de fusil et de machette? Nous serions lâches de nous comparer à eux. Leurs pères n'ont jamais osé affronter nos ancêtres. Nous devons nous battre contre ces hommes et les chasser du pays. Il est déjà trop tard, dit sombrement Obierika. Nos propres hommes et nos fils ont rejoint les rangs de ces étrangers. Ils se sont ralliés à leur religion et les aident à gouverner. Si nous voulions chasser les Blancs d'Umuofia, ce serait facile. Il n'y en a que deux. Mais ceux de notre peuple qui les suivent et à qui on a donné du pouvoir, ils iraient chercher des soldats à Umuru et il nous arriverait ce qui est arrivé à Abem. Il resta silencieux un long moment avant d'ajouter. Je t'ai raconté, la dernière fois que je suis venu te voir à Mbanta, qu'ils ont pendu Aneto. Qu'est devenu ce terrain qu'on se disputait? Demanda Okonkwo. Le tribunal du Blanc a décidé qu'il devait revenir à la famille de Nama, qui a donné beaucoup d'argent aux auxiliaires du Blanc et à l'interprète. Tu crois que le Blanc comprend notre coutume au sujet de la terre? Comment le pourrait-il, alors qu'il ne parle même pas notre langue? Mais il dit que nos coutumes sont mauvaises et nos propres frères qui ont adopté sa religion le disent aussi. Comment veux-tu qu'on se batte, alors que nos propres frères se sont retournés contre nous? Le Blanc est très habile. Il est arrivé avec sa religion, tranquillement et paisiblement. On s'est amusé de toutes ces sottises et on lui a permis de rester. Maintenant il a conquis nos frères et notre clan ne peut plus rien faire. Il a posé un couteau sur les choses qui nous tenaient ensemble et on s'est écroulé. Comment ont-ils attrapé Aneto pour le pendre? Demanda Okonkwo. Après avoir tué Oduche, il s'est sauvé à Aninta pour échapper à la colère de la terre. C'était 8 jours après la bagarre, parce que Oduche n'est pas mort tout de suite de ses blessures. Il est mort le 7e jour. Mais tout le monde savait qu'il allait mourir. Aneto a rassemblé ses affaires pour être prêt à filer. Mais les chrétiens avaient parlé de l'accident au blanc, et il a envoyé son Kortma chercher Aneto. On l'a mis en prison avec tous les chefs de sa famille. Oduche a fini par mourir et ils ont emmené Aneto à Umuru pour le pendre. Les autres ont été relâchés mais, depuis, ils n'ont toujours pas trouvé les mots pour dire ce qu'ils ont souffert. Les 2 hommes, ensuite, restèrent un long moment assis sans dire un mot. Chapitre 2. Beaucoup d'hommes et de femmes d'Umuofia n'étaient pas aussi violemment hostiles qu'Okonkwo à la nouvelle organisation. Certes, le Blanc avait apporté avec lui une foi délirante, mais il avait aussi établi un comptoir commercial, et pour la première fois l'huile et la noix de palme étaient devenus des produits de grand prix, si bien que beaucoup d'argent arrivait à Umuofia. Et même pour ceux qui étaient de la religion, le sentiment qui se faisait jour était qu'il y avait peut-être dans celle-ci quelque chose qui ressemblait vaguement à de la méthode dans toute cette folie.
Ce sentiment croissant était dû à M. Brown, le missionnaire blanc qui tenait fermement ses troupes pour les empêcher de provoquer la colère du clan. L'un de ces hommes, notamment, était difficile à calmer. Il s'appelait Enoch et son père était le prêtre du culte du serpent. Une rumeur courut, selon laquelle Enoch avait tué et mangé le python sacré et que son père l'avait maudit. M. Brown, dans son prêche, s'éleva contre un tel excès de zèle. Tout était possible, dit-il à ses dynamiques ouailles, mais tout n'était pas opportun. Et M. Brown en vint ainsi à être respecté au sein même du clan, parce qu'il foulait sa foi d'un pied léger. Il se lia d'amitié avec quelques-uns des grands hommes du clan, et à l'occasion de l'une de ses fréquentes visites dans les villages alentours, on lui présenta une défense d'éléphants sculptés, comme on le faisait pour honorer dans leur dignité les personnages de haut rang. L'un des plus grands hommes de ce village se nommait Akuna et avait confié l'un de ses fils à M. Brown pour qu'il acquiert les connaissances des Blancs à l'école que celui-ci avait ouverte. Quand M. Brown se rendait dans ce village, il passait de longues heures avec Akuna dans son hobby à parler de religion par l'entremise d'un interprète. Aucun des deux ne parvint à convertir l'autre, mais ils apprirent beaucoup de choses sur leurs croyances respectives. Tu dis qu'il y a une divinité suprême, Dieu, qui a créé le ciel et la terre, dit un jour Akuna, au cours d'une de ses visites. Nous croyons aussi en lui et nous l'appelons Tchoukou. Il a fait le monde et tous les autres dieux. Il n'y a pas d'autre dieu, répondit M. Brown. Tchoukou est le seul dieu et tous les autres sont de faux dieux. Vous gravez un morceau de bois, comme celui-ci, et vous l'appelez Dieu. Montrant les poutres, auxquelles était accroché l'Ikinga gravé par Akuna, mais c'est un morceau de bois. Oui, répondit Akuna. C'est un morceau de bois, en effet. L'arbre dont il provient a été créé par Tchoukou, tout comme d'ailleurs tous les dieux moins importants. Mais il les a créés pour qu'ils soient ses messagers, pour que nous puissions l'approcher par leur intermédiaire. C'est comme toi. Tu es le chef de votre église. Non, protesta M. Brown. Le chef de mon église, c'est Dieu lui-même. Je le sais, rétorqua Akuna, mais il faut bien un chef en ce monde parmi les hommes. Comme toi, ici. En ce sens-là, le chef de mon église se trouve en Angleterre. C'est exactement ce que je dis. Le chef de votre église est dans votre pays. Il t'a envoyé ici pour être son messager. Et toi aussi tu as engagé des messagers et des serviteurs. Laisse-moi te citer un autre exemple, le commissaire du district. Il est l'envoyé de ton roi. Nous avons une reine, intervint l'interprète, à qui on ne demandait rien. Ta reine a envoyé son messager, le commissaire du district. Comme il se sent incapable de faire le travail tout seul, il a engagé des Kortma pour l'aider. Même chose pour Dieu, ou pour Tchoukou. Il engage de plus petits dieux pour l'aider parce que son travail est trop lourd pour une seule personne. Vous ne devriez pas penser à lui comme à une personne, dit M. Brown. C'est ce qui fait que vous imaginez qu'il a besoin d'auxiliaires. Et le pire, c'est que vous adorez les faux dieux que vous avez créés. Ce n'est pas cela. Nous offrons des sacrifices aux petits dieux, mais quand ils échouent et qu'il n'y a plus personne vers qui se tourner, nous nous adressons à Tchoukou. C'est normal. Pour approcher un grand homme, on passe par ses serviteurs. Mais quand les serviteurs sont incapables de nous aider, nous nous tournons vers la dernière source d'espoir. Nous avons l'air de prêter plus d'attention aux dieux mineurs, mais ce n'est pas le cas. Si nous les dérangeons, c'est parce que nous avons peur de déranger leur maître. Nos pères savaient que Tchoukou était le Seigneur suprême et c'est pourquoi beaucoup ont donné à leurs enfants le nom de Tchoukouka, qui signifie Tchoukou est suprême. J'ai noté que tu avais dit une chose intéressante, releva M. Brown. Vous avez peur de Tchoukou. Dans ma religion, Tchoukou est un père aimant, et ceux qui accomplissent sa volonté n'ont rien à craindre de lui. Mais quand nous n'accomplissons pas sa volonté, nous devons le craindre, insista Akuna. Et qui nous dit ce qu'est sa volonté. Elle nous dépasse. Ainsi M. Brown apprenait-il beaucoup de choses sur la religion du clan, et il en vint à se dire qu'une attaque frontale n'aurait aucune chance de succès. Il construisit donc une école et un petit hôpital à Umuofia, et se rendit de famille en famille supplier les parents d'envoyer leurs enfants à son école. Mais, au début, il n'envoyait que leurs esclaves et parfois un de leurs enfants quand il était paresseux. M. Brown suppliait, argumentait, prophétisait. Il disait qu'à l'avenir, le pays aurait à sa tête des hommes et des femmes qui auraient appris à lire et à écrire. Si les gens d'Umuofia n'avaient pas envoyé leurs enfants à l'école, des étrangers venus d'ailleurs viendraient les diriger.
Il n'y avait qu'à voir ce qui se passait au tribunal indigène, où le commissaire du district s'était entouré d'étrangers qui parlaient sa langue. Ils venaient pour la plupart de la lointaine ville d'Oumuru au bord du grand fleuve, où les Blancs s'étaient d'abord installés. Les arguments de M. Brown finirent par porter. Les gens furent plus nombreux à venir s'instruire dans son école, et il les encourageait en leur offrant des serviettes et des tricots de corps. Ce n'étaient pas seulement des jeunes qui venaient pour apprendre. Certains avaient 30 ans et plus. Ils travaillaient le matin sur leur ferme et venaient à l'école l'après-midi. Et les gens commencèrent bientôt à dire que la médecine du blanc agissait vite. L'école de M. Brown produisait des résultats rapides, il suffisait de quelques mois pour faire un auxiliaire de justice ou même un greffier. Ceux qui restaient plus longtemps devenaient maîtres d'école, et cessaient de travailler de leurs mains pour entrer dans les vignes du Seigneur. De nouvelles églises apparurent dans les villages voisins, ainsi que quelques écoles. Éducation et religion, dès l'origine, marchaient main dans la main. La mission de M. Brown allait de succès en succès, et elle acquit un surcroît de prestige grâce à ses liens avec la nouvelle administration. Mais la santé de M. Brown déclinait. Au début, il ignora les alertes, mais fut finalement contraint d'abandonner ses ouailles, triste et physiquement brisé. C'est pendant la saison des pluies qui suivit le retour d'Okonkwo à Umuofia que M. Brown dut rentrer dans son pays. En apprenant qu'il était revenu depuis 5 mois, le missionnaire lui avait immédiatement rendu visite. Il venait d'envoyer Nevois, le fils d'Okonkwo qui s'appelait désormais Isaac, à la nouvelle école normale de formation des maîtres ouverte à Oumuru. Et il espérait que son père serait content de le savoir. Mais Okonkwo l'avait congédié avec la promesse que s'il remettait les pieds dans son domaine, il en serait chassé manu militari. Le retour d'Okonkwo sur sa terre natale ne fut pas un événement aussi mémorable qu'il l'avait espéré. Ces deux superbes filles furent, certes, l'objet de beaucoup d'intérêt, et des négociations en vue de leur mariage ne tardèrent pas à s'engager. Mais, au-delà de cela, Umuofia n'eut pas l'air particulièrement ému par le retour du guerrier. Le clan avait connu de si profonds changements pendant son exil qu'il était quasiment méconnaissable. La nouvelle religion, le nouveau gouvernement et les magasins attiraient les regards et occupaient les esprits. Nombreux étaient encore ceux qui voyaient d'un très mauvais œil les nouvelles institutions, mais même ceux-là en parlaient peu et ne s'en souciaient guère, et se préoccupaient encore moins du retour d'Okonkwo. En outre, ce n'était pas la bonne année. Si Okonkwo avait pu initier tout de suite ses deux fils à la société Ozo comme il en avait l'intention, cela aurait certainement fait sensation. Mais le rite d'initiation ne se célébrait qu'une fois tous les 3 ans à Umuofia et il lui fallait donc attendre près de 2 ans pour que s'ouvrent les prochaines cérémonies. Okonkwo était profondément affecté. Et ce n'était pas seulement pour lui. Il pleurait sur le clan, qu'il voyait mis en pièces et s'effondrer, et il pleurait sur les hommes d'Umuofia, hier si belliqueux, inexplicablement devenus mous comme des femmes. Chapitre 3. M. Brown eut pour successeur le révérend James Smith, qui était une autre sorte d'homme. Il condamnait ouvertement la politique du compromis pratiquée par M. Brown. Il voyait les choses en noir ou en blanc. Et le noir, c'était le mal. Le monde était pour lui un champ de bataille dans lequel les fils de la lumière étaient engagés dans un conflit mortel avec les fils des ténèbres. Dans ses sermons, il parlait de brebis et de boucs, de bon grain et d'ivraie. Il croyait au bien fondé du massacre des prophètes de Baal. M. Smith se montra très affligé par l'ignorance d'une grande partie de ses ouailles sur certains sujets comme la Sainte Trinité et les sacrements. Elle montrait qu'on avait semé sur de la roche. M. Brown n'avait pensé qu'aux chiffres. Il aurait dû savoir que le royaume de Dieu n'avait que faire des grandes foules. Le Seigneur avait lui-même souligné l'importance du petit nombre. La voie est étroite et petit le nombre des élus. Emplir le temple sacré du Seigneur d'une foule idolâtre réclamant des signes à grands cris était une folie aux conséquences incalculables. Le Seigneur n'avait fait usage du fouet qu'une fois dans sa vie, pour chasser la foule hors de son temple. Quelques semaines après être arrivé à Umuofia, M. Smith interdit d'église une jeune femme qui avait versé du vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Cette femme avait laissé son mari, un païen, mutiler son enfant mort. Cet enfant avait été déclaré Ogbange, car il tourmentait sa mère en mourant et en retournant dans son ventre pour renaître indéfiniment. Il avait déjà reproduit 4 fois son cycle infernal. On l'avait donc mutilé pour le dissuader de revenir. La colère s'empara de M. Smith quand il l'apprit. Il ne croyait pas à ce conte que même certains de ses fidèles les plus convaincus confirmaient, à cette histoire d'enfants malfaisants que la mutilation ne décourageait pas et qui revenaient avec toutes leurs cicatrices.
Il répondit que le diable répandait ces histoires à travers le monde pour égarer les hommes. Ceux qui les croyaient n'étaient pas dignes de s'asseoir à la table du Seigneur. Un dicton, Aumuofia, disait que la danse de l'homme commandait les battements du tambour. Comme M. Smith dansait comme un furieux, les tambours devinrent fous. Les convertis ultra-zélés, qui avaient souffert sous l'autorité de M. Brown quand celui-ci prétendait les restreindre, jouissaient désormais de toutes les faveurs. Il y avait parmi eux Enoch, le fils du prêtre du culte du serpent, qu'on soupçonnait d'avoir tué et mangé le python sacré. Sa dévotion à la nouvelle foi avait paru tellement plus grande que celle de M. Brown que les villageois l'appelaient l'inconnu qui pleure plus fort que la famille du défunt. Enoch était petit et frêle et avait toujours l'air pressé. Il avait le pied court et large, et quand il se tenait debout ou qu'il marchait, ses talons se touchaient et les pieds s'écartaient comme s'ils s'étaient disputés et voulaient partir chacun de son côté. Il y avait tant d'énergie retenue dans le petit corps d'Enoch qu'elle éclatait sans cesse en querelle et en bagarre. Le dimanche, il s'imaginait toujours que le sermon était à l'intention de ses ennemis. Et s'il se trouvait assis à côté de l'un d'eux, il se tournait de temps à autre pour lancer un regard entendu comme pour dire « Je te l'avais bien dit ». C'est Enoch qui déclencha à Umuofia le grand conflit entre l'Église et le clan qui menaçait depuis le départ de M. Brown. C'était pendant la cérémonie annuelle en l'honneur de la divinité de la terre. À ce moment, les ancêtres du clan qui avaient été confiés à la mère terre à leur mort revenaient sous la forme d'égougous en passant par de petits trous. Démasquer en public un égougou, comme dire ou faire quelque chose qui porterait atteinte à son prestige aux yeux des non-initiés, était l'un des pires crimes qu'un homme puisse commettre. Et c'est ce que fit Enoch. La célébration annuelle de la déesse tombait un dimanche, et les esprits masqués étaient dehors. Si bien que les chrétiennes qui étaient allées à l'église ne pouvaient pas rentrer chez elles. Quelques hommes étaient allés prier les égougous de se retirer un instant pour les laisser passer. Ils avaient accepté et commençaient déjà à se retirer quand Enoch déclara à haute voix qu'ils n'oseraient pas toucher un chrétien. Sur quoi ils revinrent tous sur leurs pas et l'un d'eux lui décocha un bon coup avec la canne dont ils ne se séparaient jamais. Enoch se jeta sur lui et lui arracha son masque. Les autres égougous entourèrent aussitôt leurs compagnons désacralisés pour le dissimuler au regard profane des femmes et des enfants, et l'éloignèrent. Enoch avait tué un esprit ancestral, et Umuofia était en pleine confusion. Cette nuit-là, la mère des esprits sillonna le clan en pleurant son fils assassiné. Ce fut une terrible nuit. Même les plus vieux d'Umuofia n'avaient jamais entendu un son aussi étrange et effrayant et on ne devait jamais plus l'entendre. C'était comme si l'âme de la tribu elle-même pleurait pour le grand malheur qui venait, sa propre mort. Le lendemain, tous les égougous masqués d'Umuofia se réunirent sur la place du marché. Ils arrivaient de tous les quartiers du clan et même des villages voisins. Le redoutable Otakagu venait d'Imo, et Ekwensu, un coq blanc à la main, d'Uli. Ce fut un épouvantable rassemblement. Les voix étranges d'innombrables esprits, le tintement de clochettes qui accompagnait certains, et le bruit des machettes qui se heurtaient violemment quand ils couraient en avant et en arrière et se saluaient mutuellement, semaient la terreur dans tous les cœurs. Pour la première fois de mémoire de vivant, on entendit en plein jour le mugissement du buffle sacré. De la place du marché, la horde déchaînée se rendit chez Enoch. Quelques anciens du clan l'accompagnaient, lourdement chargés de charmes et d'amulettes. C'étaient des hommes réputés pour leur force en oghou, ou médecine. Quant aux autres, les femmes et hommes ordinaires, ils écoutaient, réfugiés dans leurs cases. Les chefs des chrétiens s'étaient réunis la veille au soir, au patronage de M. Smith. Pendant qu'ils discutaient, ils entendaient la mère des esprits qui appelait son fils assassiné. Ces cris qui vous faisaient froid dans le dos impressionnèrent M. Smith, et pour la première fois il donna l'impression d'avoir peur. « Que prépare-t-il » demanda-t-il. Personne ne le savait, puisqu'une telle chose ne s'était jamais produite. M. Smith aurait bien envoyé chercher le commissaire du district et ses auxiliaires de justice, mais ils étaient partis en tournée la veille. « Il est clair, dit-il, que nous ne pouvons pas leur résister physiquement. Notre force réside dans le Seigneur. » Tous s'agenouillèrent et prièrent Dieu de les sauver. « Ô Seigneur, viens au secours de ton peuple !» s'écria M. Smith. « Et bénis ton sanctuaire !» répondirent les hommes. Ils décidèrent qu'Enoch devait se cacher dans le presbytère pendant un jour ou deux. Enoch lui-même fut très déçu en apprenant cela, car il espérait que la guerre sainte était imminente, et il y avait un petit nombre de chrétiens qui le pensaient comme lui.
Mais la sagesse prévalut dans le camp des fidèles et de nombreuses vies furent épargnées. La horde des Égougoux fit brutalement irruption dans le domaine d'Enoch et, par les machettes et par le feu, le réduisit à un tas de décombres fumants. Puis ils foncèrent vers l'église, ivres de destruction. Monsieur Smith se trouvait dans son église et entendit arriver les esprits masqués. Il se dirigea calmement vers la porte qui commandait l'accès au domaine de l'église Essitinte. Mais en voyant surgir les 3 ou 4 premiers Égougoux, il faillit partir en courant. Surmontant sa panique, plutôt que de s'enfuir, il descendit les 2 marches du parvis et continua à avancer vers eux. Ils arrivaient en masse, et la barrière de bambou qui entourait l'église céda sous leur pression. Dans le tintamarre des clochettes discordantes et des machettes entrechoquées, l'air s'était chargé de poussière et de bruit qui n'étaient pas de ce monde. Monsieur Smith entendit des pas derrière lui. En se retournant il vit Okeke, son interprète. Okeke n'était pas dans les meilleurs termes avec son maître depuis qu'il avait fermement condamné le comportement d'Enoch à la réunion des chefs de l'église durant la nuit. Il était allé jusqu'à dire qu'Enoch ne devrait pas rester dans le presbytère parce que cela ne ferait qu'attiser la fureur du clan contre le pasteur. Monsieur Smith l'avait rabroué sans ménagement et ne lui avait pas demandé son avis ce matin-là. Mais comme il s'approchait pour se camper à côté de lui face aux esprits furieux, Monsieur Smith le regarda et sourit. C'était un sourire là, mais plein de gratitude. La ruée des Égougoux fut, un bref instant, arrêtée par le calme inattendu des 2 hommes. Mais il ne dura pas plus que le silence qui règne entre 2 coups de tonnerre. La deuxième ruée fut plus brutale. Elle les emporta. Puis une voix reconnaissable entre toutes s'éleva au-dessus de la mêlée, et le silence se fit aussitôt. On s'écarta autour des 2 hommes et Ajofia prit la parole. Ajofia était le chef des Égougoux d'Umwofia. C'était aussi le chef et le porte-parole des 9 anciens qui rendaient la justice dans le clan. Tous connaissaient sa voix et il put ramener le calme chez les esprits agités. Puis il s'adressa à Monsieur Smith, et tandis qu'il parlait des volutes de fumée s'élevaient au-dessus de sa tête. « Corps de l'homme blanc, je te salue. » dit-il, en usant du langage que les immortels emploient avec les hommes. « Corps de l'homme blanc, me connais-tu » demanda-t-il. Monsieur Smith regarda son interprète, mais Okeke, natif de la lointaine Umoru, était aussi perdu que lui. Ajofia se mit à rire de sa voix gutturale. Un rire de métal rouillé. « Ce sont des étrangers, dit-il. Et ils sont ignorants. Mais ne nous arrêtons pas à cela. » Puis, se tournant vers ses camarades, il les salua comme les pères d'Umwofia. Il planta dans le sol sa lance, qui vibra longuement sous le choc. Puis il se tourna à nouveau vers le missionnaire et son interprète. « Dis à l'homme blanc que nous ne lui ferons aucun mal, » lança-t-il à l'interprète. « Dis-lui de rentrer chez lui et de nous laisser tranquilles. Nous aimions bien son frère qui était avec nous avant. Il s'est montré stupide mais nous l'aimions bien, et en son nom nous ne ferons aucun mal à son frère. Mais cette église qu'il a construite doit être détruite. Nous ne la tolérerons plus parmi nous. Elle a apporté des abominations inouïes et nous sommes ici pour y mettre fin. » Puis à ses compagnons, « Père d'Umwofia, je vous salue. » Un concert de voix d'outre-tombe lui répondit. Et de nouveau au missionnaire, « Vous pouvez rester avec nous si vous aimez notre façon de vivre. Vous pouvez adorer votre propre Dieu. Il est bon qu'un homme adore les dieux et les esprits de ses pères. Rentrez chez vous afin qu'il ne vous arrive aucun mal. Notre colère est grande mais nous l'avons retenu pour pouvoir vous parler. Dites-leur de s'en aller, » dit Monsieur Smith à son interprète. « Ceci est la maison de Dieu et tant que je vivrai je ne la verrai pas profanée. » Mais Okeke traduisit sagement à l'intention des chefs d'Umwofia. L'homme blanc dit qu'il se réjouit que vous soyez venus à lui en ami avec vos plaintes. Et il sera heureux si vous laissez l'affaire entre ses mains. On ne peut pas laisser l'affaire entre ses mains parce qu'il ne comprend pas nos coutumes, tout comme nous ne comprenons pas les siennes. Nous le trouvons stupide parce qu'il ne connaît pas notre façon de vivre, et il nous trouve peut-être stupide parce que nous ne connaissons pas la sienne. Qu'il s'en aille. Monsieur Smith ne céda pas. Mais il ne put sauver son église. Après le départ des Égougoux, il ne restait plus que cendres et décombres de l'église de terre rouge que Monsieur Brown avait bâtie. Et l'esprit du clan était apaisé, pour le moment. Chapitre 4. Pour la première fois depuis des années, Okokwo éprouvait un sentiment proche du bonheur. Les temps avaient changé de manière incalculable pendant son exil, et voici qu'il semblait revenir. Après l'avoir trahi, le clan paraissait faire amende honorable. Il avait parlé durement aux membres de son clan réunis sur la place du marché pour décider de la conduite à suivre. Et il l'avait écouté avec respect. Comme au bon vieux temps, quand un guerrier était un guerrier.
S'ils n'avaient pas été d'accord pour tuer le missionnaire ou pour chasser les chrétiens, ils avaient tout de même accepté l'idée d'une action concrète. Et ils l'avaient menée à bien. Okonkwo était presque heureux de nouveau. Pendant les 2 jours qui suivirent la destruction de l'église, il ne se passa rien. Chaque homme d'Umuofia sortait armé d'un fusil ou d'une machette. Il ne se laisserait pas surprendre, comme ceux d'Abim. Quand le commissaire du district revint de sa tournée, M. Smith alla tout de suite le voir et ils eurent une longue discussion. Les hommes d'Umuofia ne le remarquèrent pas, et s'ils le remarquèrent n'y attachèrent aucune importance. Le missionnaire rendait souvent visite à son frère blanc. Il n'y avait là rien que de très normal. 3 jours plus tard, le commissaire du district envoya son auxiliaire au parler mielleux au chef d'Umuofia pour leur proposer une rencontre à son quartier général. Rien d'anormal non plus. Il les conviait souvent à ses palabres, comme il les appelait. Okonkwo faisait partie des 6 chefs invités. Okonkwo recommanda aux autres d'y aller armés. Un homme d'Umuofia ne refuse pas une invitation, leur dit-il. Il peut refuser de faire ce qu'on lui demande, mais il ne refuse pas qu'on le lui demande. Mais les temps ont changé, et il faut être prêt à tout. Les 6 hommes se rendirent donc à l'invitation du commissaire du district, armés de leurs machettes. Ils n'avaient pas de fusil, pour ne pas choquer. On les conduisit au tribunal où siégeait le commissaire. Il les reçut poliment. Ils se défirent de leurs sacs en peau de chèvre et des machettes dans leur étui, qu'ils posèrent par terre, et s'assirent. « Je vous ai demandé de venir », commença le commissaire du district, « à cause de ce qui s'est passé pendant mon absence. On m'en a un peu parlé, mais je ne peux pas le croire avant d'avoir entendu votre version des faits. Discutons-en entre amis, et trouvons un moyen pour que cela ne se reproduise pas. » Ogbuefi Ekueme se leva et commença à raconter l'affaire. « 1 minute, » dit le commissaire. « Je veux faire venir mes hommes pour qu'eux aussi entendent vos doléances et prennent bonne note. Il y en a beaucoup qui viennent de loin et même s'ils parlent votre langue ils ne connaissent pas vos coutumes. James. Allez chercher les hommes et faites-les entrer. » L'interprète sortit de la salle du tribunal et revint aussitôt avec 12 hommes. Ils s'assirent avec ceux d'Umuofia, et Ogbuefi Ekueme commença à expliquer comment Enoch avait tué un Egungun. Tout se passa si vite que les 6 hommes ne virent rien venir. Il y eut une courte bousculade et, sans avoir le temps de tirer les machettes de l'étui, ils se retrouvèrent tous les 6 menottés et conduits dans la salle de garde. « On ne vous fera aucun mal, » dit ensuite le commissaire du district, « si vous acceptez de collaborer avec nous. Nous avons apporté ici une administration paisible pour vous et votre peuple afin que vous soyez heureux. Si quiconque vous maltraite nous viendrons à votre secours. Mais nous ne vous laisserons pas maltraiter d'autres personnes. Nous avons un tribunal où nous jugeons les affaires et rendons la justice exactement comme dans mon propre pays sous une grande reine. Je vous ai amené ici parce que, ensemble, vous avez molesté des gens, incendié leurs maisons et brûlé leurs lieux de culte. Cela ne doit pas se produire dans un dominion de notre reine, qui dirige la plus grande puissance du monde. J'ai décidé que vous paierez une amende de 200 sacs de cori. Vous serez libéré dès que vous aurez donné votre accord et que vous entreprendrez de collecter cette somme auprès de votre peuple. Qu'en dites-vous ? Les 6 hommes restèrent sombres et muets et le commissaire les laissa un instant. En quittant la salle, il dit aux auxiliaires de justice de traiter ces hommes avec respect, parce que c'étaient les chefs d'Umuofia. Ils répondirent oui, monsieur et saluèrent. Dès que le commissaire eut tourné le dos, le chef des auxiliaires, qui était aussi le barbier des prisonniers, prit son rasoir et rasa entièrement les 6 têtes. Ils avaient toujours leurs menottes et ils se laissèrent faire, anéantis. « Qui est le chef parmi vous ?» demanda en se moquant l'auxiliaire de justice. Tous les va-nu-pieds d'Umuofia portent un anneau de titre à la cheville. C'est vrai qu'il peut coûter jusqu'à 10 cori ? Les 6 hommes n'eurent rien à manger de la journée ni de la suivante. On ne leur donna même pas d'eau et on ne leur permit pas de sortir pour uriner ou aller se soulager dans les forêts quand ils avaient des besoins pressants. La nuit, les auxiliaires venaient les harceler et cognaient leurs têtes rasées entre elles. Même quand on les laissait seuls, ils ne trouvaient pas les mots pour converser entre eux. C'est seulement au 3e jour que, ne supportant plus la faim et les insultes, ils commencèrent à parler de capituler. « On aurait dû tuer ce blanc, si seulement vous m'aviez écouté, » grogna Okonkwo. « On serait peut-être à Umuru à 7 heures, à attendre d'être pendu, » répondit quelqu'un. « Qui veut tuer le blanc ?» demanda un auxiliaire de justice qui venait de faire irruption. Personne ne répondit. « Votre crime ne vous suffit pas, vous voudriez tuer le blanc par-dessus le marché ?» L'homme avait un grand bâton dont il donna plusieurs coups sur la tête et le dos de chacun des 6. Okonkwo étouffait de haine. Dès que les 6 hommes furent enfermés,
des auxiliaires allèrent à Umuofia avertir les gens que leur chef ne serait relâché qu'à condition de payer une amende de 250 sacs de cori. Si vous ne payez pas tout de suite, dit celui qui les commandait, nous emmènerons vos chefs à Umuru devant le grand homme blanc et nous les pendrons. L'histoire se répandit vite dans les villages, avec divers ajouts. On avait déjà amené les hommes à Umuru, disaient certains, et ils devaient être pendus le lendemain. Pour d'autres, on allait pendre aussi leurs familles. Et pour d'autres encore, des soldats étaient déjà en route pour Umuofia afin de tuer tout le monde comme ils l'avaient fait à Abem. C'était le moment de la pleine lune. Mais cette nuit-là, on n'entendit pas les cris des enfants. L'îlot du village, où ils se retrouvaient pour jouer au clair de lune, était désert. Les épouses d'Igdo ne se réunirent pas dans leur enclos secret pour apprendre une nouvelle danse qu'elles présenteraient ensuite au village. Les jeunes hommes, qui étaient toujours dehors les nuits de pleine lune, restèrent dans leurs cases. On n'entendit pas leur voix virile sur les chemins tandis qu'ils allaient voir leurs amis et leurs amoureuses. Umuofia était comme une bête surprise qui sent la menacer, les oreilles dressées, cherche de quel côté s'enfuir. Le silence du village fut rompu par le crieur qui tapait à grand bruit sur son ogéné. Il appelait tous les hommes d'Umuofia à partir de la classe d'âge à Kakama et au-dessus à se rassembler sur la place du marché après le repas du matin. Il alla d'un bout du village à l'autre et traversa la place dans toute sa largeur, sans oublier aucune des voies principales. Le domaine d'Okonkuo avait tout d'un foyer abandonné. Comme si on l'avait noyé sous une eau glacée. Sa famille était là, mais tout le monde parlait à voix basse. Sa fille Ezunma avait interrompu sa visite de 28 jours dans la famille de son futur époux pour rentrer chez elle dès qu'elle avait appris que son père était emprisonné et sur le point d'être pendu. Sitôt arrivée, elle alla trouver Obierika pour lui demander ce que les hommes du village avaient décidé de faire. Mais Obierika n'avait pas été chez lui de la matinée. Ses épouses supposaient qu'il s'était rendu à une réunion secrète. Ezunma se félicita qu'on fasse quelque chose. Le lendemain matin, les hommes d'Umuofia rassemblés sur la place du marché à l'appel du crieur décidèrent de collecter sans délai 250 sacs de cori pour calmer le blanc. Ils ignoraient que 50 sacs iraient aux auxiliaires de justice qui les avaient délibérément ajoutés à l'amende. Chapitre 5. Okonkuo et ses amis prisonniers furent immédiatement relâchés après la remise de l'amende. Le commissaire du district s'adressa de nouveau à eux pour leur parler de la grande reine, de la paix et d'un bon gouvernement. Mais les hommes n'écoutèrent pas. Ils restèrent assis sans broncher à les regarder, lui et son interprète. On leur rendit finalement leurs sacs et leurs machettes et on leur dit de rentrer chez eux. Ils se levèrent et quittèrent le tribunal. Sans un mot pour quiconque, sans se parler entre eux. On avait construit le tribunal, comme l'église, un peu à l'écart du village. Le chemin pour aller de l'un à l'autre voyait passer beaucoup de monde car il menait aussi à la rivière, au-delà du tribunal. Il était dégagé et sablonneux, comme tous les chemins pendant la saison sèche. Quand les pluies arrivaient, la brousse se faisait plus épaisse de chaque côté jusqu'à le fermer. Mais on était en pleine saison sèche. En retournant vers le village, les hommes croisèrent des femmes et des enfants qui allaient à la rivière avec leurs pots à eau. Mais les hommes avaient un air si sombre et si effrayant que les femmes et les enfants ne leur dirent pas no ou bienvenue, mais s'écartèrent pour les laisser passer. Dans le village, des groupes de quelques hommes se joignirent à eux, si bien qu'à la fin ils constituaient une petite foule. Ils marchaient en silence. En arrivant à son domaine, chacun des 6 entraînait une partie de la foule. Il y avait ainsi une certaine animation dans le village, mais silencieuse et comme secrète. Ezunma avait préparé à manger pour son père dès que la nouvelle de la libération des 6 prisonniers s'était répandue. Elle le lui apporta dans son obi. Il mangea, l'esprit ailleurs. Pour lui faire plaisir, car il n'avait pas d'appétit. Les hommes de sa famille et ses amis s'étaient rassemblés dans l'obi, et Obierika le pressait de se nourrir. Personne ne dit rien, mais tous remarquèrent les longues marques laissées dans la chair de son dos par le fouet du gardien. Le crieur du village était encore de sortie ce soir-là. Il frappait sur son gong en métal pour annoncer qu'une autre réunion aurait lieu le lendemain matin. Tout le monde comprit qu'Umuofia allait enfin dire sa façon de penser sur les événements en cours. Okonkuo dormit très peu. L'amertume dans son cœur se mêlait maintenant à une sorte d'excitation enfantine. Avant de se coucher, il avait décroché sa tenue de guerrier, à laquelle il n'avait pas touché depuis son retour d'exil. Il avait secoué la jupe de raffia noircie à la fumée, examiné les grandes plumes de sa parure de tête et son bouclier. Il avait trouvé le tout en bon état. Étendu sur son lit de bambou, il pensa à la façon dont on l'avait traité au tribunal du Blanc et jura de se venger.
Si Umuofia optait pour la guerre, ce serait bien. Mais si les gens choisissaient d'être des lâches, alors il irait seul exécuter sa vengeance. Il se rappela les guerres du passé. La plus noble, estimait-il, avait été la guerre contre Yesaik. Okudo vivait encore en ce temps-là. Quand il entonnait son chant de guerre, Okudo n'avait pas son pareil. Ce n'était pas un guerrier, mais sa voix faisait de chaque homme un lion. Il n'y a plus d'homme digne de ce nom, soupira Okonkwo en se remémorant le bon vieux temps. Les gens d'Yesaik n'oublieront jamais la façon dont on les a massacrés. On leur a tué 12 guerriers et ils n'ont tué que 2 des nôtres. La 4e semaine de marché n'était pas finie qu'ils demandaient déjà la paix. En ce temps-là, les hommes étaient des hommes. Il en était là de ses pensées quand il entendit le gong dans le lointain. Il tendit l'oreille et reconnut la voix du crieur. Mais très faiblement. Comme il se retournait sur son lit, il sentit la douleur dans son dos. Il grinça des dents. Le crieur se rapprocha et finit par passer près de son domaine. Le principal problème d'Umuofia, se dit Okonkwo avec amertume, c'est ce poltron d'Egonwan. Avec sa langue mielleuse, il peut changer le feu en cendres froides. Quand il parle, nos hommes sont réduits à l'impuissance. S'il ne l'avait pas écouté avec sa prudence de femmelette, il y a 5 ans, on n'en serait pas là. Il grinça des dents. Demain il va leur dire que nos pères n'ont jamais fait une guerre de la honte. S'ils l'écoutent, je les laisserai tomber et je préparerai ma propre vengeance. La voix du crieur s'éloignait à nouveau, et la distance semblait atténuer la vigueur des coups sur le gong. Okonkwo se tournait et se retournait, et la douleur de son dos lui procurait une sorte de plaisir. Kegonwan ose leur parler demain d'une guerre de la honte et je lui ferai voir mon dos et ma tête. Il grinça des dents. La place du marché commença à se remplir dès le lever du soleil. Alors qu'Obierica attendait dans son obi, Okonkwo l'appela du dehors. Obierica accrocha son sac en peau de chèvre et sa machette sur son épaule et le rejoignit. La case d'Obierica était proche de la route et il voyait tous ceux qui se dirigeaient vers la place du marché. Il avait déjà échangé des salutations avec nombre d'entre eux. Quand Okonkwo et Obierica arrivèrent au lieu du rendez-vous, il y avait déjà tellement de monde que si on avait fait tomber un grain de sable ils n'auraient pas réussi à se retrouver par terre. Et beaucoup d'hommes continuaient à arriver de chaque quartier des 9 villages. Le nombre disait la force, et cela réchauffa le cœur d'Okonkwo. Mais il cherchait un homme en particulier, celui dont il craignait et méprisait tant les discours. « Tu ne le vois pas ?» demanda-t-il à Obierica. « Qui ? Egonwan, dit-il, en fouillant du regard chaque recoin de la vaste place. La plupart des hommes étaient assis sur des tabourets en bois qu'ils avaient apportés. « Non, dit Obierica en scrutant la foule à son tour. « Si, il est là. Sous le grand capotier. Tu as peur qu'il nous persuade de ne pas nous battre ? Peur ? Je me moque de ce qu'il peut faire de vous. Je le méprise et je méprise ceux qui l'écoutent. Je me battrai seul si je le décide. » Il criait pour se parler car le bruit était celui d'un grand marché au moment de sa plus forte activité. « J'attendrai qu'il ait parlé, pensa Okonkwo. Puis je prendrai la parole. Mais comment sais-tu qu'il va se prononcer contre la guerre ? Demanda Obierica au bout d'un moment. Parce que je sais que c'est un lâche. Obierica n'entendit pas la suite parce qu'à cet instant quelqu'un, derrière lui toucha l'épaule et il se retourna pour échanger des saluts et des poignées de main avec 5 ou 6 de ses amis. Okonkwo ne se retourna pas alors qu'il connaissait ses voix. Il n'était pas d'humeur. Mais l'un des hommes le toucha et lui demanda comment allaient les gens chez lui. « Très bien, » répondit-il, indifférent. Le premier qui s'adressa à Umuofia ce matin-là fut Okika, l'un des 6 qui avaient été emprisonnés. C'était un grand homme et un orateur. Mais il n'avait pas la puissance de voix nécessaire pour imposer le silence à l'assemblée du clan. Onyeka, lui, avait une telle voix. On lui demanda donc de saluer le clan avant qu'Okika prenne la parole. Umuofia Kwenu, lança-t-il à plein poumon, le bras gauche levé comme pour repousser l'air de sa main ouverte. Ya, rugit Umuofia. Umuofia Kwenu, répéta-t-il, encore et encore, en se tournant chaque fois dans une autre direction. Et chaque fois la foule répondait, Ya. Le silence se fit aussitôt, comme lorsqu'on jette de l'eau froide sur une flamme. Okika se leva d'un bond pour saluer les hommes de son clan, 4 fois de suite. Puis il parla. Vous savez tous pourquoi nous sommes ici, alors que nous devrions être en train de construire nos granges ou de réparer nos cases et de remettre de l'ordre dans nos domaines.
Mon père me disait toujours, chaque fois que tu vois un crapaud sauter en plein soleil, sache qu'il y a quelque chose qui en veut à sa vie. Ce matin, en vous voyant arriver si tôt et si nombreux pour cette réunion de tous les quartiers de notre clan, j'ai compris que quelque chose menaçait nos vies. Il se tut un court instant avant de reprendre. Tous nos dieux sont en pleurs. Idemili pleure, Ogougou pleure, Agbala pleure, et tous les autres aussi. Nos pères défunts pleurent à cause du honteux sacrilège qu'ils ont subi et de l'abomination que nous avons tous vue de nos propres yeux. Il fit une nouvelle pause pour raffermir sa voix tremblante. C'est un grand rassemblement. Aucun clan ne peut se vanter d'avoir autant de membres aussi valeureux. Mais sommes-nous tous ici? Je vous le demande, tous les fils d'Umwofia sont-ils ici avec nous? Un profond murmure parcourut la foule. Ils n'y sont pas, dit-il. Ils ont brisé le clan en partant d'un côté et de l'autre. Nous qui sommes ici ce matin sommes restés fidèles à nos pères, mais nos frères nous ont quittés pour rejoindre ceux qui souillent la terre de leurs ancêtres. Si nous combattons l'étranger, nous devrons frapper nos frères et peut-être verser le sang d'un homme du clan. Mais il le faut. Nos pères n'ont jamais imaginé une chose pareille, ils n'ont jamais tué leurs frères. Mais jamais un blanc n'est venu jusqu'à eux. Nous devons donc faire ce que nos pères n'auraient jamais fait. Un jour qu'on demandait à l'oiseau aîné que pourquoi il était toujours en vol, il a répondu, les hommes ont appris à tirer sans jamais manquer leur cible, et moi j'ai appris à voler sans jamais me poser sur la moindre branche. Nous devons éradiquer cette malédiction. Et si nos frères choisissent de se ranger du côté du mal, alors nous devrons les éradiquer eux aussi. Et il faut le faire maintenant. Pour écoper cette mauvaise eau tant qu'elle ne nous arrive qu'aux chevilles. Il y eut soudain une agitation dans la foule. Tous les regards se tournèrent dans la même direction. Comme la route menant de la place du marché au tribunal du Blanc et, plus bas, à la rivière, faisait un brusque tournant, personne n'avait vu arriver les 5 auxiliaires de justice, comme fous, avant qu'ils ne se trouvent à quelques pas de la foule. Okonkwo était assis de ce côté de la place. Il bondit sur ses pieds en les voyant et se précipita au-devant du chef des auxiliaires, tremblant de haine, incapable de prononcer un mot. Celui-ci, qui n'avait peur de rien, ne recula pas d'un pouce, ses 4 hommes alignés derrière lui. Dans ce bref instant, tout parut se figer, en suspens, tandis qu'un silence total s'abattait sur la place. Les hommes d'Umwofia se confondaient sur la toile de fond muette et immobile des arbres et des lianes géantes. Ils attendaient. Le chef des auxiliaires de justice brisa l'enchantement. « Laisse-moi passer. » ordonna-t-il. « Qu'est-ce que vous faites ici? Le blanc dont tu ne connais que trop le pouvoir ordonne qu'il soit mis fin à cette manifestation. » En un éclair, Okonkwo tira sa machette. L'auxiliaire se baissa pour esquiver le coup, mais en vain. La machette d'Okonkwo s'abattit par 2 fois et la tête de l'homme tomba à côté de son corps en uniforme. La toile de fond explosa instantanément dans le tumulte et le désordre. Okonkwo regardait le mort à ses pieds. Il comprenait qu'Umwofia n'entrerait pas en guerre. Il le savait parce que les hommes avaient laissé les autres auxiliaires s'enfuir. Au lieu d'agir, ils s'agitaient. Okonkwo sentait de la peur sous ce tumulte. Il entendait des voix qui demandaient « Pourquoi a-t-il fait ça ?» Il essuya sa machette dans le sable et partit. Chapitre 6. En arrivant au domaine d'Okonkwo à la tête d'une escouade de soldats et d'auxiliaires de justice en armes, le commissaire de district trouva un petit groupe d'hommes là qui attendaient dans son obis. Il leur demanda de sortir et ils obéirent sans un murmure. « Lequel d'entre vous s'appelle Okonkwo » demanda-t-il par la voix de son interprète. « Il n'est pas ici, » répondit Obierika. « Où est-il? » « Il n'est pas ici. » Le commissaire, rouge de colère, prévint les hommes que s'ils ne lui livraient pas Okonkwo immédiatement, il les mettrait tous en prison. Ils se concertèrent à voix basse et Obierika reprit la parole. « Nous pouvons vous conduire où il se trouve, et vos hommes pourront peut-être nous aider. » Le commissaire ne comprit pas ce qu'entendait Obierika par « vos hommes pourront peut-être nous aider ». Le goût des paroles inutiles était l'une des manies les plus agaçantes de ces gens-là, pensa-t-il. Obierika et 5 ou 6 hommes du groupe ouvrirent la marche et la troupe suivit, armes au poing. Le commissaire avait averti Obierika que si on leur jouait un sale tour, il n'y aurait pas de quartier. Ainsi s'avançait-il. Il y avait un bouquet d'arbres derrière le domaine d'Okonkwo. Il fallait pour y accéder utiliser une brèche dans le mur de terre rouge par laquelle entrait la volaille dans sa quête incessante de nourriture. Mais l'ouverture était trop étroite pour laisser passer un homme. C'est là qu'Obierika conduisit le commissaire et son escorte. Ils contournèrent le domaine en restant au plus près du mur d'enceinte. On n'entendait que le bruit de leurs pas écrasant les feuilles mortes.
Parvenus à l'arbre sous lequel le corps d'Okonkwo se balançait, ils s'arrêtèrent net. « Vos hommes pourront peut-être nous aider à le dépendre et à l'enterrer, » dit Obierika. « Nous avons envoyé chercher des étrangers d'un autre village pour qu'ils le fassent à notre place, mais ils risquent de mettre longtemps à venir. » Le commissaire de district se métamorphosa immédiatement. À l'administrateur résolu succéda l'étudiant curieux des mœurs primitives. « Pourquoi ne pouvez-vous pas le dépendre vous-même » demanda-t-il. « C'est contre notre coutume, » répondit l'un des hommes. « Prendre sa propre vie est une abomination pour un homme. C'est une offense à la terre, et celui qui la commet ne peut pas être enterré par ceux de son clan. Son corps est maudit, et seuls des étrangers peuvent le toucher. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui vous accompagnent de le dépendre, parce que vous êtes des étrangers. Allez-vous l'enterrer comme n'importe quel homme ? Demanda le commissaire. Nous ne pouvons pas l'enterrer. Seuls des étrangers le peuvent. Nous paierons vos hommes pour le faire. Une fois qu'il sera enterré, le temps viendra pour nous de faire notre devoir envers lui. Nous offrirons des sacrifices pour purifier la terre souillée par ce sacrilège. » Obierika, qui n'avait pas quitté des yeux le corps ballant de son ami, se retourna vivement vers le commissaire du district et dit férocement. Cet homme était l'un des plus grands hommes d'Umuofia. Vous l'avez poussé à se tuer et il va maintenant être enterré comme un chien. Il fut incapable d'en dire plus. Sa voix tremblait et les mots lui restèrent dans la gorge. « Tais-toi » cria l'un des auxiliaires, sans la moindre raison. « Détachez le corps » ordonna le commissaire au chef des auxiliaires, « et conduisez-le, ainsi que tous ces gens, au tribunal. »« Oui, chef » dit l'homme en saluant. Le commissaire repartit, en emmenant 3 ou 4 soldats avec lui. Depuis des années qu'il s'évertuait à apporter la civilisation dans différentes parties de l'Afrique, il avait beaucoup appris. Entre autres choses, qu'un commissaire de district ne s'abaissait pas à des détails comme la récupération d'un cadavre pendu à un arbre. Une telle attention donnerait aux indigènes une pauvre opinion de lui. Il n'oublierait pas de souligner cela dans le livre qu'il se promettait d'écrire. Sur le chemin qui le ramenait au tribunal, il réfléchit à ce livre. Chaque jour lui apportait quelque élément nouveau à y mettre. L'histoire de cet homme qui s'était pendu après avoir tué un auxiliaire de justice promettait d'être intéressante à lire. On pouvait presque consacrer un chapitre à cet homme. Peut-être pas tout un chapitre, mais en tout cas un bon paragraphe. Il y avait tant à dire, et il ne fallait pas avoir peur de sabrer dans les détails. Il avait déjà choisi un titre pour le livre, après y avoir beaucoup réfléchi, « La pacification des tribus primitives du Bas-Niger ».